Bonsoir à toutes, bonsoir à tous et bonsoir Karine. Bonsoir. Ça va bien? Ça va, ça va. Karine Claire, 6e album déjà. T'en passes, hein? Ça a Ouais. été les vacances? Oui, super. Oui. Super, ouais, vraiment. Ouais. Allez, on va parler de cet album qui s'appelle De l'eau dans l'A. On va expliquer, hein, c'est l'eau, la lettre O, la lettre A. Vous allez expliquer pourquoi. Avant ça, petit questionnaire de Proust. Vous êtes d'accord? Je vais vous demander de répondre du tac au tac. Hein. Vous êtes prête? Ouais. Si vous étiez, Karine, une saison, vous seriez laquelle? Ah, je pense que je serai l'automne. Ah ouais? Ouais. Ah ben ça tombe bien, c'est bientôt. Ouais. Pourquoi? Parce que vous êtes un Je peu sais pas, en fait, mélancolique? tout le monde est toujours déprimé en automne, mais moi, je sais pas, j'aime bien, en fait. J'adore Les feuilles mortes? la forêt, quand elle est de toutes les couleurs, comme ça. D'accord. Ouais, ça me plaît bien, en fait. J'aime bien les ciels bien chargés aussi. Bon, pas quand c'est tous les jours, hein. J'aime bien quand ça alterne avec un beau ciel bleu. Faut pas de pluie tout le temps, quoi. Non. Si vous étiez une chanson, je sais que vous adorez la chanson française, notamment sur Spotify, vous en parlez souvent. Mais si vous deviez choisir une chanson, pas une qui est sur votre album. Madame Rêve de Bachung. Ah ouais, pas mal. On garde ça. Et si vous étiez un endroit où il y a de l'eau, un fleuve ou un océan ou un bord de mer ou un lac. L'océan Atlantique. Ah ouais, pourquoi? Ouais. Ben, l'eau est très froide, elle est agitée, il y a souvent des rochers, et c'est très mouvementé, D'accord. escarpé, Donc toujours l'automne, toujours un peu... du relief, des sensations fortes. Un peu frisqué. Ouais. Merci pour tout ça. On va parler de votre album. Vous êtes l'invitée, Karine, de LCR, ce soir. Je t'aimais dans les foucades du printemps, je t'aime dans l'escapade des saisons, je t'aimais aux entrailles de la vie, je t'aime au portail du temps. Tu commences ta vie tout au bord d'un ruisseau. Tu as vécu de ces bruits qui courent dans les roseaux, qui montent des chemins, que filtrent les taillis, les ailes du moulin, les cloches de midi, soulignant d'un sourire la chanson d'un oiseau. Tu prenais des plaisirs à faire des ronds dans l'eau. La forêt, les étangs et les plaines fécondes ont plus touché mes yeux que les regards humains. Je me suis appuyée à la beauté du monde. Et j'ai tenu l'odeur des saisons dans mes mains. Voilà, de l'eau dans la... Qu'est-ce que c'est beau, qu'est-ce qu'ils sont beaux ces poèmes. On parlait de l'automne, bah on y est là, hein, non? Ouais, Ça ne m'étonne pas que vous aviez dit cette saison, que vous ayez choisi ça, parce que on est mélancolique quand même là avec ce choix de poème. Comment ça s'est passé? Ben, au départ, le démarrage de cet album, c'est vraiment le Now Festival à Namur. Ouais, donc c'est Nicolas Beuys, Beuys ouais. qui m'a invité à créer des spectacles sur l'eau avec lui et dont la thématique centrale était la nature et l'eau. Ouais, vu que c'est au bord de la Meuse, quoi. Voilà, Logique. exactement. Donc Ouais. nous, on joue sur l'eau et le public est sur la berge. Et puis d'année en année, j'ai composé des morceaux, mis en musique certains poèmes. Et puis l'année dernière, j'ai demandé à Pascal Charpentier, qui travaille avec nous sur le projet, tiens, est-ce que tu n'as pas envie qu'on enregistre un EP en un jour pour avoir une trace de ces morceaux? Et il m'a dit OK. Le travail que fait Pascal Charpentier, faut dire qu'il a travaillé avec Christophe. Hein, Oui. Bon, voilà. Oui, c'est vrai que je n'ai pas... une bonne école. Voilà. C'est incroyable, je trouve. C'est magnifique ce qu'il a fait. Mais c'est vraiment c'est un orfèvre parce qu'il est parti de mes compos, mais il en a fait vraiment, c'est très très fin. Il arrive à une sobriété telle que
l'émotion de la poésie et de la voix est vraiment mise en valeur. Ouais, ressort. Et même la chanson de Françoise Hardy, que tout le monde connaît par cœur, évidemment, ouais, on la voit sous une face nouvelle, je trouve. C'est très fort, quand même. Oui, non, tout à fait. Et donc, en fait, pour reprendre le fil, Ouais. on est parti au départ sur 5 morceaux, Ouais. et puis on s'est pris au jeu, et finalement, en 2 semaines, moi, j'ai recomposé. Et En 2 semaines? Oui, en 2 semaines. Donc, ça a été très, très vite. C'est un album qui a été fait sans crowdfunding, sans subvention, vraiment dans l'instant. Et c'est super rare aujourd'hui de pouvoir se dire, OK, je fais un album. Ouais. Et là, en 2 mois, il était composé, enregistré et mixé. Ouais, j'ai entendu dire que dans une interview que vous avez pris votre téléphone un jour et vous avez dit à Pascal, voilà, je veux un album dans 2 semaines. Oui, voilà. Parce que au départ, c'était un EP. Mais après, comme on s'est pris au jeu, et puis il était hyper inspiré. Et puis il m'a dit, mais attends, j'ai un pote. C'est le réalisateur des albums de Christophe, Christophe Von Uffel. Je suis sûre, je lui demande, il vient à Bruxelles. On lui a demandé, il est venu 3 jours. Pascal m'a trouvé une maison, la maison du peintre Jean Milot, où il y avait un Steinway. Et donc on est allé là 3 jours. On a tout enregistré en 3 jours, en live. C'est magnifique. Les textes, j'imagine que vous les avez choisis au préalable. Alors il y a des poètes décédés, donc André Chédid par exemple, qui est magnifique. Anna de Noailles qu'on a entendu. René Vivien, dans Verlaine. René Vivien, Marceline Desbordes-Valmore. Laurence Vielle, qu'on salue si elle nous regarde, parce qu'elle est bien vivante, elle est à Bruxelles. Tout à fait. Vous avez glissé, Laurence, là-dedans? Mais j'avais envie d'une poétesse belge, et puis actuelle, et j'adore le travail que fait Laurence. Ouais. Et elle a écrit un texte qui s'appelle « Je pleure », et c'est sur les larmes qui nettoient. Ouais. Et donc c'est vrai que le fil conducteur de l'album, c'est l'eau. Ouais. L'eau comme symbole de renaissance, ça peut être la mort aussi, l'eau, nettoie, la vie, la mort, la renaissance, quoi. Ouais. Ouais. La poésie, qui est parfois récité aussi. Je crois qu'il y a 2-3 textes que vous récitez. Là, c'est la comédienne, parce que les gens ne le savent peut-être pas, mais vous êtes comédienne à la base, oui, Karine. Tout à fait. Donc là, vous retrouvez un petit peu ce plaisir de dire des beaux textes. Ben oui, je le fais régulièrement. J'adore ça. J'ai vraiment un rapport à la poésie hyper fort. Et là, j'avais pris 2 textes et je ne les avais pas travaillés. Donc, ce sont des improvisations. Pascal a composé la musique en direct. Et c'était très, très jouissif. Et d'une traite, quoi. Ouais, c'est ça. Donc, il y a une espèce de magie qui ressort, de coupure ou quoi que ce soit. Ouais. Donc, dans l'Offrande à la nature d'Anna de Noailles, on sent vraiment un moment que j'ai une émotion, mais c'est parce que j'entends ce qu'il est en train de faire dans la pièce d'à côté. Donc, c'était magique. C'est un piano-voix, on va dire. Il y a de temps en temps une petite basse, de temps en temps, mais il faut vraiment tendre l'oreille. Hein. Alors, c'est vraiment un album à écouter presque au casque. Ouais. On dirait que c'est un album piano-voix, mais pas que, parce qu'en fait, chaque piano est traité différemment. Donc on a l'impression de temps en temps que c'est un piano droit ou que c'est un piano où il y a des réverbes, de temps en temps il y a une petite basse, de temps en temps une petite guitare. Donc il y a vraiment un sound design. Il y a votre voix au-dessus, il y a les textes dont on a parlé, et puis il y a un morceau, c'est celui qui ouvre l'album, qui est de vous, composé par vous, écrit par vous, s'appelle De l'eau dans l'âme. De l'eau dans l'âme, là, du coup. Mais j'avais pas de titre à moi, et pour moi, il y avait un fil conducteur que je devais trouver dans cet album qui parlait de mort, de vie, de parcours de vie, en fait. Et donc, De l'eau dans l'âme, c'est l'histoire d'une femme, ça aurait pu être un homme, hein, c'est pas genré, qui se réveille un matin et qui se regarde dans le miroir et elle reconnaît plus ce qu'elle est devenue. Et elle part. Et donc, elle descend l'escalier, elle ferme la porte à clé, elle part et elle va dans l'océan se purifier, se laver. Allez, on va écouter un extrait de L'eau dans l'âme, Karine Claire. Elle a croisé dans son reflet les yeux perdus, les dents serrées d'une inconnue dont le portrait l'a bouleversée. Elle a descendu l'escalier, fermé la porte de la maison, quitté la ville, roulé vers l'horizon. Quand l'océan est apparu, quand le moteur enfin s'est tu, au pied des dunes, elle a enlevé les oripeaux de son passé. À nu sur cette plage en hiver, elle a marché sans hésiter, et tout doucement dans la mer s'est enfoncée. Avec de l'eau dans l'âme, de l'eau dedans, de l'eau dehors. De l'eau, elle lavera les larmes de ses remords. Avec de l'eau dans l'âme, de l'eau dedans, de l'eau
l'eau lavera les larmes de son corps. Voilà, de l'eau dans l'âme. J'ai l'impression que vous découvrez une nouvelle Karine en vous, si je puis dire, non, avec cet album. Mais, il s'est passé quelque chose. Ouais, il y a eu quelque chose au niveau vocal, vraiment. Je me suis souvent cachée derrière mes textes. Ouais. Et là, c'est pas mes textes. Et en plus, je suis à poil au niveau. Enfin, il y a personne. Ouais, non, il y a pas personne. Il y a ce piano magnifique. Ouais. Et ce sont que des prises uniques. Donc c'était risqué. Ah oui, c'était hyper chaud parce qu'on a, voilà, si je me plantais dans une prise, on la mettait à la poubelle. Ouais. On a joué, on a tout fait sans clic. Enfin, pour les spectateurs, ça leur dit rien, ouais. mais donc c'était périlleux quand même. Vous dites spectateur, on peut dire auditeur, mais on peut dire spectateur aussi parce qu'il y a un spectacle qui en est tiré, qu'on pourra, parce que vous avez parlé de Namur tout à l'heure, donc le 7 septembre. Rebelote quoi, en bord de Meuse, c'est ça? Oui, là on va créer le spectacle sur la Meuse, donc là où il est né. Avec Pascal, et on a demandé à Anne Sylvain d'écrire un monologue qui fait le fil conducteur entre les chansons. Ouais. Et elle a écrit quelque chose de vraiment très très beau. Et donc je porte sa parole et la parole des poètes. Ok, ce sera à Namur, du côté de Ouépion, je crois, en bord de Meuse. On peut trouver... Au No Festival, no.be. Oui. Ça s'écrit comment? NAOW.be. Voilà. Il reste encore des places. Allez-y, ouais, ça doit être magnifique. Je vais y aller, je vous le dis, je serai là. Et alors sinon, le 12 octobre, à la ferme du Biérot, en sieste acoustique. D'accord, là il y aura un peu moins d'eau, mais bon, voilà, ouais. C'est pas mal aussi, la ferme du Biérot. Vous avez très rapidement, vous avez ramené un objet qui est important pour vous. Alors j'ai ramené... Montrez-le, soulevez-le. Donc Jeanne Quepis. Ouais. Alors pourquoi j'ai ramené Jeanne Quepis? Parce que donc, cette demoiselle a été créée dans les années 80, comme pendant de Manneken Pis. Pendant féminin, ouais. Oui, le pendant féminin. Donc c'est vraiment pour parler en fait de l'égalité des genres que j'ai pris Jeanne Quepis. Elle a son Instagram et son site officiel. D'accord. Et je voulais l'amener avec moi pour parler du festival de Amazon. Donc c'est à SBL Féministe dont je suis marraine avec tout un tas d'autres artistes. Et ils organisent un festival du 18 au 20 septembre. D'accord. Dans lequel on va chanter, il y aura des lectures, etc. Il y aura Marataka notamment qu'on a reçu. Oui, voilà. C'est où le festival, comme ça? C'est chez Amazon, donc c'est près du Botanique. Du côté du Botanique. Ouais. Vous allez voir sur Internet. Vous allez aussi sur le site de Karine Claire pour cet album. Oui. Parce qu'il est matériel. Vous pouvez le commander sur mon site. On peut le commander sur le site et puis vous allez à Namur, à la ferme du Biérot, puis on vous suivra aussi. Je crois que vous êtes beaucoup sur les réseaux sociaux, sur Spotify, etc. Tout à fait. Merci Karine. Avec plaisir. Et bonne chance avec ce magnifique album. Nous on se retrouve demain avec d'autres invités. Bonsoir.